Ouvrez vos Bibles. Nous lirons dans Lévitique. Chapitre 19. Le verset 35. Vous ne commettrez point d'iniquité, ni dans les jugements, ni dans les mesures de dimension, ni dans les poids, ni dans les mesures de capacité. Vous aurez des balances justes, des poids justes, des éphards justes et des reins justes. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays de l'Égypte. Vous observerez toutes mes lois et toutes mes ordonnances, et vous les mettrez en pratique, car je suis l'Éternel. Job chapitre 38. Commençons au 3e verset. C'est un terrain comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie, qui a fermé la mer avec des portes? Quand elle se lança du sein maternel, quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes, quand je lui imposai ma loi et que je lui mis des barrières et des portes, quand je dis tu viendras jusqu'ici et tu n'iras pas au-delà d'ici, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secourus? Puisse l'Éternel ajouter sa bénédiction à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je suis dans la joie de me retrouver parmi vous ce matin pour partager le pain quotidien. La nourriture de l'homme intérieur.
Ce matin, nous allons continuer toujours dans notre leçon. Le vendredi, nous avions navigué dans une gamme inférieure. Parce que le monde aujourd'hui aime seulement les sommets. Mais quand Dieu a fait la terre, il a fait avec des hauts et des bas. Quand il a fait des hommes, il les a fait, d'autres des géants, d'autres des moineaux, des cours bonhommes. Il y en a même des cours jusqu'à 75 cm de long. J'en ai vu un autre qui est à peine à 1 mètre. Vous voyez, c'est Dieu qui agit de la sorte. C'est des hommes que Dieu a créés. Et si ce coup bonhomme d'1 mètre de longueur, de taille, se présente à toi, il te dit que sœur, je sens dans mon cœur que je ne sais pas si les paroles de ce dernier trouveront de la foi dans les cœurs de mes sœurs ici. Je ne sais pas. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et qu'il atterrira sur la terre, Jésus avait demandé s'il trouverait de la foi. Il a posé la question parce que c'est très dur que Dieu vienne à vous sous une forme voilée. Vous voyez, sous la forme, vous priez que Dieu vous envoie un homme. Et c'est quelqu'un d'1 mètre de hauteur qui se présente que non sommes que dans la Kwenge. Là, je ne voudrais pas m'imaginer des choses. Quelle sœur accepterait? Ma sœur même en là-bas. Avec les autres pasteurs à Aïr Momagiamora. Elles ont toutes refusé. Vous voyez? Alors que c'est Dieu qui descend. Mais si le monsieur est costaud, 1m80, 2 mètres, bien habillé, avec un vrai véhicule, dès qu'il s'approche, il n'a même pas besoin de parler. Vous voyez comment la séduction est grande. Fabanam dit le péché est propre. Le péché est très beau. Il dit le diable est propre. C'est un mignon garçon. Il est tellement propre que vous-même, quand on vous le demande, vous risquez de l'adorer. Vous l'aimerez tellement. Vous voyez, mais tout de même, c'est le diable. Martin, l'apôtre Martin, qui a vécu dans le 3e âge. Un jour, il se promenait et il a vu, il était soldat. Il montait sa garde. Et il a vu un mendiant qui était à l'entrée de leur caserne. Et le mendiant lui dit, monsieur, aidez-moi. L'autre soldat qui était avec Martin dit, allons-y. Martin allait passer, quelque chose le rappela.
Il vint, il regarda. Le monsieur était en train de geler dans de la glace. Il n'avait pas vraiment de vêtements sur lui. Martin savait que s'il le laissait dans cet état, il mourrait. Martin n'a pas voulu être responsable de la mort d'une personne. Martin a coupé son manteau en deux. Il a pris une partie, il a fait porter un bras chez le mendiant. L'autre partie, il l'a couvert. Et lui aussi, il est resté avec une partie. Il est rentré dans sa caserne. Le soir même, le Seigneur lui est apparu et lui a remercié pour ce qu'il avait fait. La voix lui dit: toutefois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Et Martin reçut l'appel de prêcher l'évangile. Mais l'autre soldat, on ne sait pas qu'est-ce qu'il était devenu. Ça dépendra de la compréhension ou de l'interprétation ou du discernement que vous aurez sur les situations qui vous arriveront. Si vous manquez de discernement, alors vous allez sombrer dans un chaos. En parlant sur la révélation, nous avions fait un virage, on est rentré dans les dimensions. Et le vendredi, nous avions parlé à la basse fréquence. Nous avions montré comment l'ennemi peut venir et faire ce qu'il peut faire, sans pourtant que vous ne puissiez vous rendre compte. J'ai parlé avec un frère hier soir. Il me dit: pasteur, mais l'histoire que tu nous as racontée est terrible. Je dis: le monsieur payait chaque mois 45 000. Et il en a versé pendant 2 ans. Donc 10 mois de scolarité, ça fait 450 000. Les frais de TD, les polycopes et les frais de baccalauréat, c'est lui. Et il en a fait pendant 2 ans. Le monsieur était si calme, si patient. Les derniers mois arrivèrent. Le monsieur n'est pas passé à l'établissement pour payer. À l'établissement, on a repoussé la sœur. La sœur est venue me voir. Je lui dis: vois d'abord le frère. La sœur dit: mais pasteur, tu avais dit que je ne peux pas aller là-bas. Je dis: oui, je ne change pas ça. Quand tu le verras à l'église, tu le verras. Un dimanche, après la réunion, la sœur lui voit et dit: ah, en fait, j'avais seulement oublié, mais maintenant j'ai un peu plus du boulot. Demain, passe au service au bureau. Et il a indiqué son bureau à la sœur. La sœur, se souvenant que je lui avais donné une mise en garde sévère, qu'en aucun cas, en aucun prétexte,
Elle ne devrait aller au bureau ni à la maison du frère. Elle est venue me voir, il dit, pasteur, regarde un peu. Le frère me demande que demain j'aille à son bureau. Je lui ai dit, n'y va pas. Après j'ai pensé, je dis, ça ne sera pas bien. Si elle ne va pas, ça serait moi qui supporterai la charge. J'ai appelé un frère. J'ai dit, frère, demain tu accompagnes la soeur en ville là-bas. Et le lendemain, le frère a pris la soeur, comme c'était juste des voisins, ils vivaient si proches. Ici c'est chez la soeur, la deuxième, troisième maison derrière là-bas, c'est chez le frère. Lorsqu'ils sont arrivés, le frère s'est fâché. Il a injurié la soeur de prostituée. Il dit, je peux te tuer moi. Parce qu'il était soldat. Il les a menacés, il a pris l'argent, il a jeté. Il dit, je ne fais plus te voir, fini maintenant. Ton copain prendra la charge de tout ça. La soeur est revenue, m'en a raconté. Et j'ai attendu le frère. J'ai attendu. Il ne venait pas. Un autre jour, il voit la soeur. Il dit, oh, quand je te regarde, je churine même dans les habits. La soeur est venue me dire, je l'ai poursuivi. Je dis, frère, trop c'est trop. Tu as des démons. Tu dois aller voir la soeur et te repentir. Tu vas arranger ça chez le frère. Si tu viendras, je prierai pour toi. Tu vas arranger chez les parents là-bas. Le frère est parti, il n'était plus jamais revenu. Vous voyez, comme plus tard j'ai vérifié, le monsieur vivait avec deux femmes, avec je ne sais pas 8, 10 ou 11 gosses, et il voulait faire d'une jeune sœur de 20 ans sa troisième femme. Le monsieur 3 ans auparavant m'avait donné 2 parcelles à la base. Il dit, oh, pasteur, ça je donne. Ça c'est Dieu. On est en train de mourir après te marier. C'est Dieu qui t'a envoyé. Je donne mes 2 parcelles. J'ai dit, frère, on va à l'état-major. Tu fais un prix à titre symbolique. Moi je paye. On va à l'état-major, on change les papiers. Il dit non, parce que c'est un don. Je ne vends pas, mais c'est un don. J'ai dit non, je ne veux pas. Abraham avait refusé la gratuité. Abraham a refusé de manger la nourriture d'autrui parce qu'il n'avait pas contribué. Je ne prendrai pas les terrains là. Il dit parce que de tout mon cœur, je dis non. Quand j'ai coupé comme cela, il dit alors, ma femme on appelle la botoli. Alors que je n'avais jamais pris, je n'étais jamais voir ni travailler ni faire quoi que ce soit là-bas. Le monsieur dit, ma femme on appelle la botoli, il a vendu ce terrain. Et j'ai dit, mais moi je n'avais pas besoin de tes terrains. Vous voyez, très tôt, nous sommes en 97. C'est en 2000 qu'il vient faire cette affaire-là. Parce qu'il trouvait qu'il dépensait maintenant trop d'argent. Il fallait maintenant passer à la phase finale. Accomplir le but pour lequel il plaçait son argent. C'est là que nous avions montré à l'église. Vous voyez, quand le démon vient sous la forme d'un bienfaiteur, il vous faudrait beaucoup de discernement pour vous rendre compte. Quand l'ennemi vient sous la forme d'un bienfaiteur,
C'est la forme du caritas. Ça, on ne voit pas. Nous avions vu que l'ennemi, lorsque l'église est née à la Pentecôte, on l'entrône de notre ère. L'entrône d'après Jésus-Christ. Vous voyez, l'église naquit à Pentecôte. L'église naquit à Pentecôte. C'était une jeune fille. 20 ans plus tard, autour de 50, cette église devrait entrer dans l'âge de la vie. À cet âge-là, une fille devrait se marier. Vous voyez, elle doit s'engager dans ce qui concernera ou dirigera, modélerait toute sa vie. Deux esprits descendus. L'esprit de Christ et l'esprit de l'antichrist. Les deux esprits étaient dans la charpente de l'église. Vous voyez, les deux esprits devraient féconder l'esprit de l'église. Ainsi Paul, le messager du premier âge de l'église des gentils, l'âge de l'église d'Éphèse, a combattu contre les bêtes féroces. Paul n'était pas un chasseur. Paul n'était pas un pécheur. Paul ne s'est pas retrouvé dans des forêts pour chasser ou chercher la nourriture. Paul était fils d'un diplomate. Et il avait la nationalité romaine. Et il est un garçon très intelligent, bien élevé, bien éduqué. Paul, dans cet âge, combattit contre les bêtes féroces. Contre les ours, contre les lions, contre les léopards et toutes ces choses, les panthères et ainsi de suite, contre les serpents et ainsi de suite. Vous voyez, en cet âge ici, l'église aspirait et relâchait. L'église qui était née, qui grandissait dans la pleine lumière, au moment du mariage, maintenant je ne peux pas trop dire la destinée de ces jeunes filles qui sont devant moi ici. Leur destinée finale serait déterminée
par la qualité du mariage qu'ils auront. Aujourd'hui, c'est très terrible. Et cela dépendra aussi de la qualité de pasteur, de prédicateur qui les aurait enseignés. J'ai vu à Dolisie, j'ai vu à Makabana des sœurs croyant ce message. J'ai vu à Pointe-Noire ici. On prend une sœur du message et se marier à un homme des assemblées chrétiennes. Vous voyez, l'homme a présenté la situation. J'ai dit au prédicateur, je crois que vous faites l'erreur la plus grave. Frère me dit, dans la Christ est la révélation du mystère de Dieu. Il dit, qui sont les anges déchus? Il dit, les anges déchus, c'est les catholiques, les protestants, les méthodistes, les baptistes, les pentecôtistes. C'est des anges déchus. Un pentecôtiste n'est pas chrétien. Pardonnez-moi s'il vous plaît un peu la vérité. Je vais m'exprimer. Il dit, ah non, mais il prêche. Et je dis non. Je dis, frère, je crois que tu devrais avoir honte d'être appelé un homme appelé de Dieu. Que tu prends une soeur qui croit ce message, le marier à un homme de l'église de la Pentecôte. Alors vous avez fait là la plus grosse bêtise. Vous n'avez aidé ni le pentecôtiste et vous n'avez aidé ni la sœur. Parce que la parole, le Jésus du temps de la fin, à l'âge de la Odyssée, quand Jésus vient pour visiter l'église, Jésus est en dehors de la ville, en dehors des portes. Les portes lui sont fermées. Il ne peut pas accéder à l'église parce que les portes ne veulent pas s'ouvrir. Les portes comme Billy Graham, les portes comme Oral Robert, les portes comme Jimmy Swaggart, les portes comme Tony Osborne, des messagers de Sodome et de Gomorrhe. Ce sont des portes du séjour des morts. Leur mission, c'est de rassembler les gens et de les amener tout droit dans la tribulation. Voilà les portes qui ont chassé Jésus. Je vous prenez une fille croyante du message et vous la mariez à ce genre de maison-là. Je dis, c'est la plus grosse bêtise que vous êtes en train de faire. Et aujourd'hui, le chaos s'est installé. Et le monsieur est allé prendre une deuxième femme. Les pasteurs ne savent plus comment régler ça. Lorsqu'ils voient le monsieur, il dit, moi, je ne suis pas de votre église, vous que la pasteur à vous. Et les pasteurs, les prédicateurs ne veulent plus qu'on parle de ça. Vous voyez comment des gens qui manquent de caractère, la destinée d'une jeune fille, on la verrait après. Quel genre de choix elle ferait dans sa vie? Quel genre d'homme elle va prendre? Le pasteur, celui qui arrive là, je prends. Celui qui arrive là, tu prends. Parce que tu as cherché, tu as peur de chercher. Ou toi tu dois attendre que Dieu puisse envoyer. Mais qui t'a dit que celui qui s'est présenté est un envoyé de Dieu?
Faites très attention. Oh non, mais la parole n'avait pas dit chrétien et non un homme. L'homme quittera la maison de son père et s'attachera à sa femme. Je ne vais pas faire des débats là-dessus. Ça dépendra du genre, du choix qu'elle ferait. Le choix du pasteur, qui est le choix de l'église, et le choix de l'époux. Parce qu'il y a des gens qui sont dans l'église malgré tout, qui vont prendre en dehors de la parole. C'est comme si la main de l'Éternel est trop courte pour secourir. Et son oreille trop dure pour entendre. Parce que j'ai prié, Dieu ne fait rien. J'étais obligé de me je me suis contenté de celui qui est arrivé. Et les prédicateurs rétrogrades. Ici à Pont-Nord, on a vu des prédicateurs qui ont marié les sœurs avec des païens. Ça ne se fera pas. C'est initié. Christ et Bélial ne demeureront pas. Tu auras une bouche pleine. Ça c'est sûr. Mais tu vivras en enfer. Parce que ça sera un calvaire. C'est le choix que tu aurais fait. Ce genre de problème on ne les règle pas. Alors prenez garde aux motivations, aux ambitions, à ceux qui viennent comme cela. On sait comment agir. Il y a toujours une porte ouverte, la 13e. Cette porte ne se fermait pas dans la ville. Voyez la porte de John Smith, qui fut un ami de Rebecca, et qui plus tard maria la fille du prophète. Mais Rebecca était chrétienne. Rebecca n'était pas une cuisse légère. Rebecca l'a prêché, l'a mené à l'église. Smith fut baptisé. Quand il est allé voir Frère Branham dit va t'habiller. Il a chassé, il dit va t'habiller. Le gars était découragé. Rebecca dit qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a chassé. Il a dit quoi? Dit mon papa, je ne pense pas que mon papa peut te chasser. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Mon frère allait se promener, dit non. Dis-moi exactement. Il me semble que les gens ont des problèmes avec la vérité. Quelqu'un vous avez des problèmes, il prend une position, il a des problèmes pour dire ce que toi tu as dit ou tu as fait. Qu'est-ce qu'il a dit? Eh non, il m'a chassé. Rebecca dit non. Tel que je connais mon père, je ne peux pas chasser quelqu'un. Qu'est-ce qu'il a dit? Oh non, il m'a dit, va t'habiller. J'étais comment? On va ta culotte. Alors Rebecca a compris. Il dit, papa a dit, je dois chercher le Saint-Esprit. Il dit, hein? Je dois chercher le Saint-Esprit. Comment je vais faire pour avoir le Saint-Esprit? Rebecca lui a instruit. Il dit, viens écouter la parole. Et tu verras. Et Smith commença à venir écouter la parole. Le jour qu'il a reçu le baptême du Saint-Esprit, il a pris le téléphone. Parce que c'est Rebecca qui était le prophète maintenant de Smith. C'est elle qui interprétait. Smith maintenant quand il a reçu, il téléphone. Allô? Fabana me dit, tu peux l'apprendre. Il n'y avait pas de causerie. Quand ça a sonné, Frère Branham de gauche, Smith dit alors. Frère Branham dit tu peux l'apprendre. Je sais que tu viens juste de le recevoir. Il a jeté le téléphone, il a couru, allé voir Rebecca. Il dit chérie, l'affaire est terminée. J'ai reçu le Saint-Esprit. Papa a dit, le prophète, que je peux te prendre. Vous voyez?
L'affaire fut conclue. Il fut fiancé. Et 6 mois plus tard, ils se marièrent. Vous voyez, ce n'est pas un païen qu'elle avait marié, mais un homme, un vieux ami, et qui a prêché la parole, qui a cru, qui s'est converti et qui est devenu son mari. C'est différent des marques déposées. Made in sœur, made in frère. Il va aller prendre 10e mètre. Dès qu'elle est baptisée, la sœur c'est devenue une bonne femme. J'en ai vu. Un frère est allé prendre une mondaine. Il dit si jamais dans l'église ça risque d'être dangereux. Il est allé déposer à une autre église. À cette église-là, la sœur partait. Elle a pris le baptême 3 mois plus tard. Vous savez ce qui s'est passé? Après qu'elle a pris le baptême, le frère a dit c'est fini, viens. L'a amené maintenant dans son église. Elle avait maintenant des longues robes. Elle avait maintenant des longues jupes. Un mois plus tard, ils furent mariés. Quand le pasteur a su, celui qui avait baptisé est allé voir le gars qui mariait. Il dit ne marie pas ces gens-là. Ils ont usé de la religion. Il dit c'est pas ton église, c'est mon église. Aujourd'hui où nous parlons, c'est grave. La femme a des copains. Le monsieur a des copines. Quand la guerre mondiale commence, et je vous le jure, c'est Nagasaki et Hiroshima. La femme a maintenant des bonbons sur le visage. Le monsieur a des déchirures et ainsi de suite. Il ne peut plus rester porter juste un t-shirt. Ça ne marche pas. Parce qu'il a un cachet sous clé dans la maison là. Et la femme George Foreman. Mais ils ont cru ce message. On ne triche pas avec Dieu. C'est si simple, ça paraît bien. Mais quand les retombées arriveront, quand le labeur de la vie viendra pour vérifier les alliances, c'est là que c'est très dangereux. Surtout pour vous qui connaissez déjà la vérité. Quand l'agneau ouvrit le premier seau, Apocalypse chapitre 6. On va essayer de lire. Je crois que vous vous êtes préparés. Moi aussi, je me suis préparé. Je vais prendre tout mon temps. Apocalypse 6. Au premier verset. Je regardais quand l'agneau ouvrit un de ces seaux. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens et vois. Et je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée. Et il partit en vainqueur et pour vaincre. J'aimerais que tu mentionnes un peu les faits. Je regardais quand l'agneau ouvrit. L'agneau ouvrit un de ces seaux, l'ouverture de seaux. J'entendis et voici paru un cheval blanc. Un cheval blanc.
montait, le cavalier, son nom n'est pas donné ici, avait un arc. Une couronne lui fut donnée. Et il partit en vainqueur. Et conjonction de coordination. Et il partit en vainqueur et pour vaincre. Voilà, exactement ça. Ceci peut être l'objet d'une étude. Et l'on peut rester pendant du temps, des années et des années. Le premier saut dévoile ce que l'on appelle la ruse de l'ennemi. La ruse, c'est ce que l'on appelle le maha. La connaissance des principes de la nature. Amen. Ouvrit l'agneau, c'est Christ. Il ouvre le premier sceau. Parce que le livre était scellé de 7 sceaux. Donc si vous ratez l'ouverture du premier sceau, vous avez manqué de voir l'ennemi. C'est qu'à la fin, vous vous retrouverez dans un chaos. Vous mettrez même à combattre contre le Dieu que vous prétendez servir. Et vous vous mettrez à protéger le démon que vous prétendez combattre. C'est ce que les églises sont devenues en ces derniers jours. Vous voyez, vous partez à la communauté chrétienne, des femmes messagères, ils sont en train de chasser un démon que eux-mêmes sont en train de servir. Et d'adorer un Dieu qu'ils ont déjà chassé. C'est une controverse bizarre. L'agneau, c'est une nature douce et humble. L'agneau ne réclame pas les droits. Mais c'est l'agneau qui a vaincu. Un cheval blanc. Dans le symbolisme de la Bible, les animaux représentent les puissances. Un animal, c'est un esprit, c'est une puissance. Donc un cheval, le cheval c'est l'unique bête dans la nature qui ne craint pas le feu. Toutes les bêtes, même le lion, craint le feu. Même le gorille craint le feu. Tous les animaux, le rhinocéros, l'éléphant, tous ont peur du feu. Mais l'unique bête qui peut passer au travers du feu, c'est le cheval. Celui-là vraiment était un guerrier. Il avait choisi la chose, la bête appropriée
sanglier. Un cheval blanc. La blancheur, c'est la justice, la sainteté. C'est une puissance de justice et de sainteté. Une puissance de justice et de sainteté. Vous savez quand le monteur, un faux prédicateur doit venir, c'est un très saint père. La première des choses, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Vous n'avez pas le Saint-Esprit ici. Je vais vous démontrer que depuis le passé jusqu'au dernier, personne n'a le Saint-Esprit. Un était venu prêcher ici, les frères étaient devenus découragés. Il nous a montré ici que le Saint-Esprit, on ne l'a pas encore eu. Je lui ai dit, mais tu dois prêcher comment recevoir le Saint-Esprit. Et frère Branham m'a dit, comment savoir que vous l'avez. Mais si l'on n'a pas, comment nous aurons besoin du message, comment savoir que vous l'avez. Et plus tard, l'on se rencontra, la même personne qui avait le Saint-Esprit était devenu un escroc. Il commençait à chercher les filles de 12 ans. On s'est retrouvé avec les pasteurs, on l'a fait passer au tribunal. Le gars pleurait, un papa de 52, 53 ans. Il dit, je reconnais. Pardonnez-moi, je promets que je vais marcher. J'ai dit au pasteur Flavien, j'ai dit, voilà le modèle du Saint-Esprit. Un autre était un général. Il est descendu, il a fait le champ de mission ici. Il a même prêché dans cette église. Général. J'ai regardé, j'ai dit à mon cher collègue pasteur, j'ai dit, je ne crois pas à ce gars ici, c'est un farceur. J'ai dit, alors s'il a une copine. Le pasteur avait fui, il avait fait le compromis. J'ai dit, mais quelqu'un du général, comme il était général, alors on ne pouvait pas aller passer le général. Le pasteur fuyait. Le pasteur a fui. On a pris le taxi, on arrive, j'ai dit, montrez-moi la maison du général. Pasteur me condamne. Il dit, pasteur, c'est un général. C'est un général. Je dis, ah, général. Mais général, dans des histoires comme ça, un militaire, quand il croit la parole, vous n'avez jamais vu une aiguille droite comme une telle personne. Mais lui, un militaire qui croit la parole et qui est comme ça. Je dis général ou pas général, pour bien mettre que ce qui. Le pasteur avait caché la maison du général. C'est entre toi et ton Dieu. Hein? Alors qu'on allait le poursuivre, on finit avec lui. Plus tard, il se retrouva à Brazza. Et j'étais obligé d'appeler, de faire une confrontation. J'ai dit, pasteur, tu as trouvé un général, c'est un faux général. Il n'est pas correct, voilà. Il dit, tu dis quoi? Je dis oui, prends-le. On met en conférence ici. Sinon je paye le billet, je viens à Brazza. Il est allé prêcher à la pierre de fête chez Pasteur Massamba. Il a raconté une fausse histoire. Oh non, j'étais dans un village. Les femmes pêchaient le poisson. La colonne de feu m'est apparue. Les temps là ne se vidaient pas. Je suis arrivé, j'ai prié. La colonne de feu rentrait dans l'eau. Tout l'eau est parti.
le village a ramassé le poisson du matin au soir. Le pasteur Massamba s'est levé. Il dit arrête pasteur. Ça là tu as menti. Il dit descends du haut de la chaîne. Va t'asseoir sur les bancs. Les gens disent oh non pasteur. J'aime des gens comme cela. Et aujourd'hui je ne sais plus le général est où hein? Vous voyez, l'ennemi vient avec une puissance de justice. Un cheval, un guerrier, un général. Mais qui était tout blanc. Sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Je n'ai pas dit que moi je n'ai pas des erreurs. Quelqu'un dit pasteur ne fait pas comme ça pour tes collègues. La bataille que nous menons c'est la dernière bataille. L'armée de Lucifer et l'armée de Michael. Quand Josué a traversé le Jourdain, l'ange lui est apparu. Josué ne s'est pas prosterné. Josué a dégainé les faits. Il dit tu es des nôtres, oui ou non? Il était prêt à combattre un ange. Et si quelqu'un n'est pas prêt à combattre un ange, qu'il laisse l'appel de Dieu. Faut pas avoir peur parce que quelqu'un est gros, quelqu'un musclé, est général. Moi j'étais ministre dans tel gouvernement. Il y en a plein qui ont bourré le peuple de Dieu comme ça. Et l'une des dernières choses, c'est des escrocs. Ils prennent de l'argent et fuient. Oh non, moi en Namibie, là où j'étais, j'ai mon église là-bas. J'ai regardé, j'ai dit en Namibie. J'ai dit bon, le téléphone est là, appelle un peu. Il n'avait pas le téléphone, j'ai donné le téléphone, il a appelé en Namibie. J'ai regardé, c'était le numéro de la RDC. J'ai dit la Namibie devient la RDC. Et plus tard, on le prit, on le coinça dans une maison quelque part. On était 5 prédicateurs, 5 prédicateurs. J'ai dit, tu n'as même pas l'église en Namibie. Pasteur, tu dois arranger ça. Tu es un escroc. Tu as prêché dans les églises, si tu as dit que tu as l'église en Namibie, tu n'en as pas. J'ai dit, j'ai appelé au Cameroun, on ne te connaît pas. On a appelé Namibie, on ne te connaît pas. On a appelé Angola, tout ce qu'on sait que tu es un voyou. Tu dois payer l'argent d'autrui. Oh non, pardonnez-moi, ainsi de suite. Mais c'est des missionnaires. Que Dieu ait pitié. Et qui paye les pots, c'est l'église. C'est quel agneau qui ouvrait le sang? Et un cheval blanc sortait. Une puissance de justice. Si quelqu'un est tout blanc, il n'y a rien à dire. Non, le frère là c'est un bon frère. Le ministre là c'est un bon prédicateur. Qui dit bon? Ça c'est l'homme. Dieu n'a pas encore dit que c'est bon. Parce que Dieu c'est les bons. Il faut le temps. Il faut de la patience. Il faut le discernement. Parce que les blancs, c'est des couleurs qui sont mélangées. Prenez le temps. Amenez un prisme. Et faites passer sa blancheur là. Au travers de ce prisme, vous verrez de l'autre côté. Un cheval est blanc et un cavalier, le chevalier. Son nom n'était pas donné. Vous voyez, il avait un arc. Il avait son arme d'intimidation. Vous voyez, et une couronne. Donc c'était un homme de foi. Hein? Comment tu es déjà couronné alors que tu n'as pas encore combattu? Mais ça c'est un drôle de soldat. Le tour de France ce n'est pas encore terminé. Toi tu as déjà porté ton maillot
maillot jaune. Mais tu es un usurpateur. Si tu n'as pas encore couru, ne mets pas que maillot jaune, ne mets tout la zoute. Oh, maillot jaune, le maillot jaune, c'est pour moi. Non, attends. Tu n'as pas encore pédalé. Tu as déjà le maillot jaune sur toi. Quelqu'un va croire ça. Mais lui, il avait déjà une couronne. Donc, il était déjà couronné. L'émulation avait déjà eu lieu. Il était premier de l'établissement. Tous les gens ici, les frères et sœurs, quand on demande, quand ils parlent de leur vie, ils disent toujours que j'étais le plus intelligent de ma classe. Tout le monde. Même ceux qui n'étaient pas trop intelligents disent toujours, oh, Mouvana vraiment et la cause de l'échec, on mettrait sur les parents. Mais ça n'est que, oh, parents, vraiment. On ne m'a pas donné la chance de réussir. Tieté Norbert a réussi, il avait eu quel parent qui lui avait donné quel diplôme? Pourquoi Norbert avait réussi, il avait quel diplôme? Sika René avait quel diplôme? Karanganza avait quel diplôme? Yanga, commerçant transporteur du Kwilu ici avec quel diplôme? Aïe avec quel diplôme? Allez-y à Dolezi là-bas, Bayonne lui-même, à quel diplôme? Rien. Et pourquoi toi tu veux canaliser, conditionner la réussite de la vie par un diplôme? Mais le diplôme, ce n'est pas les parents qui sont allés composer, c'est toi qui as composé, qui n'a pas eu. Oh, moi je ne suis pas là. Il avait déjà une couronne. Ça c'est la technique de l'ennemi. Il va en vainqueur. Ce n'est qu'un ami, ce n'est qu'une fréquentation, mais il commence déjà à Koutoula Mabokwa. Là-bas il se soutient. Il fait passer la même chose. Mais c'est ce qu'elle essaie de faire. La nuit, tu te souviens quand vous vous asseyez là, le fait que la Kotsaba, ma boque cuisse. Le frère met sa main sur toi. Et ça, si tu regardes, c'est bon comme ça. Oh Seigneur, je suis en train seulement de paper le pays. Il est en train de s'en aller en vainqueur. C'est un mauvais comportement. Frère Bana me dit c'est un usurpateur. Qui l'a fait? Il tient la soeur fortement. Oui, mais le pasteur a dit on peut aller la main dans la main, non? Est-ce que la main dans la main que moi j'ai dit, ça veut dire combien de temps c'est marqué? Ça veut dire que tu appuies la soeur fortement. C'est ça que moi j'ai enseigné ici. Où vous pouvez marcher la main dans la main? Oh, ben il y a que des veilles. Il y a une veille. Faut que la dimension n'a pas profondeur. Allez encore un peu plus haut. La main dans la main. Mais cette main dans la main là est très dangereuse. Tu risques d'adorer Dieu. Oh Dieu. Tu vois que là où tu vas passer, la main de la main. Oh Dieu. Mais tu es là en plein sur la poitrine de la sœur. Et toi, la sœur aussi, tu ne coupes pas ce genre de main dans la main là. Oui, non, le père a dit la main dans la main, il n'y a pas de problème. Les amis peuvent marcher la main dans la main. La main dans la main. Voilà le genre de main dans la main dans lequel le frère et la sœur sont en train de se promener. La main dans la main. Qui c'est le cavalier du premier saut? Quand tu essaies de réclamer, oh non. Tu sais, écoute, moi je pensais que tu étais lui. Bon, si ça t'a fait mal, pardonne-moi, mais ce n'était pas dans mes intentions. Hein, mais penser, c'est pas là où tu vas. Non, moi je suis suffisamment chrétien. On ne peut pas être suffisamment chrétien. Ou on est chrétien ou on n'est pas chrétien. Être suffisamment chrétien, il y a quelque chose. Je suis
suffisamment chrétien. Non, tout ça, sœur. Il n'y a pas de problème. Je ne veux pas blesser ton amour propre. S'il te plaît, pardonne-moi. Il sait. Le serpent ne se fait pas ramasser par un véhicule n'importe comment. Il est prudent. Il sait à quel moment avancer. Mais dans la main, attention. Mais dans la main.